Tu sais comment on a découvert l'Amérique? Jean-Patrick, 1490. 1492, le petit Italien, la Colombo, là, avec les Espagnols, oublie. Des voleurs, des arnaqueurs comme d'habitude. Il était tranquille, il travaillait dans l'armée française. La marine, exactement, tu vois. Il était là, il faisait ses petites missions, et vas-y que je m'amuse, hop, je prends le bateau, attention, on n'envoie pas des missiles sur les ennemis, hein, j'appuie pas sur le bouton rouge sinon ça pète, tu comprends, ça peut être compliqué. Il est là, il est tranquille, il sait pas ce qu'il fait, tu vois, il s'emmerde un peu en fait dans sa vie, parce qu'il n'y a pas de guerre en ce moment, on est tranquille, tout le monde va bien, l'Europe est unie, on est là, et ça va les Italiens, et ça va les Espagnols. Italiens, Espagnols, les voleurs après. Rappelle-toi-en bien parce que c'est important pour l'histoire. Donc il est là, Jean Pat, il entend parler des épices, tu vois, parce que faut savoir qu'à cette époque-là en France, tout était fade. Il mangeait du riz nature, il mangeait des pâtes à l'eau, c'était dégueulasse, dégueulasse. Et là, il entend parler des épices qui seraient comme ça en Inde. Et là, il regarde un peu sa carte comme ça. Bon, c'était une carte miniature, hein, vu qu'il connaissait rien à la vie. Il y a un bout de l'Afrique, l'Europe, un bout de l'Asie. Bon, et il voit qu'en Inde, c'est là où il y a le plus d'épices. Bon, il se dit comment y aller plus vite. À l'époque, la plupart des gens pensaient que la Terre était plate. Mais lui, il s'est dit, sur un malentendu, on peut s'arranger, des fois elle est pas plate, tu vois, des fois genre elle est un peu courbée, quoi, tu vois, comme Julien. Et donc il se dit, parce qu'il pensait pas qu'elle était ronde, il pensait qu'elle était un peu cylindrique, quoi, comme un rouleau de PQ. Il se dit donc, on tente le coup, au pire on verra le vide, on fera demi-tour, bon, on freine vite, on revient en arrière direct, et puis on repart, voilà, et on s'emmerdera pour y aller d'une autre manière. Bon, il y va, il appelle des potes, et vas-y, comment ça va Philippe? Et Marcel, allez on y va. Didier, t'es chaud Didier? Et ben c'est parti. Il fait une petite équipe, il prend un petit bateau de la marine française et commence à y aller. Il y va. Il se dit, bon, l'Inde c'est où? Il savait même pas qu'il y avait la Chine. Hein. Il dit, lui, je veux aller en Inde. Il avance et tout, ça dure des mois, parce qu'à l'époque, les bateaux, ils n'allaient pas vite. Hein. 3 km/h maximum. Hein. Ils avancent, et à un moment, ils commencent à voir des petites îles. Ils se disent, bon, ben, on va se poser là, on va faire une petite pause. Et là, ils voient des gens comme ça qui arrivent, comme ça, qui leur disent ok, les gars, vous êtes cru chez vous là, qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça se passe? Donc ils arrivent sur l'île, ils font oh, au nom de la France, vive la baguette, qu'est-ce que tu veux? Tu vas nous parler autrement, tu connais pas ça toi. Ils avancent, ils continuent leur périple, ils partent de l'île, ils disent c'est quoi ces enculés là, laisse tomber, ils connaissent rien à la vie. Et là ils commencent à voir, tu vois, un beau continent, tu vois. Ils arrivent vers, aujourd'hui on appellerait ça New York. Bon, ils se posent comme ça, et là ils entendent New York. Ils se posent, ils arrivent, bon il n'y a pas grand chose, en plus il fait hyper froid et tout, on est en novembre, il y a de la neige, c'est une tannée, ils savent pas quoi faire, ils disent on n'est pas en Inde là. On nous a menti et il y a une erreur sur la destination. Ils appellent ils appellent la France comme ça, allô ouais ça va, comment ça va, ils appellent Emmanuel Macron de l'époque et ils font bon frérot c'est pas l'Inde, on a essayé, on a tenté une aventure, on n'est pas en Inde là. On est où tu veux sauf en Inde. Ils font bon bah laissez tomber, on revient. Qui est-ce qui était en face de l'Emmanuel Macron de l'époque? Le roi d'Espagne évidemment. Il entend, il sent qu'il y a un truc, il y a un bon filon à tirer là. Donc bah, nos amis Jean-Patrick et tout, Jean-Pat, JP comme on l'appelle sur le bateau, ils reviennent ici, ils attendent comme ça un petit peu. Dès qu'ils les voient arriver, ils appellent un rital, Cristofo comme on l'appelle, et ils l'envoient. Et ils prennent tous les honneurs, toute la fierté. Oh, on a découvert l'Amérique, c'est génial, on se régale et tout. Et vas-y, pop, feu d'artifice. Parce qu'avant d'avoir découvert l'Amérique, qu'est-ce qu'ils ont découvert? La Chine, feu d'artifice. Voilà, c'est comme ça que les Français, encore une fois, volés, ont découvert l'Amérique.